mais c'est pas grave. Donne-moi la grosse. Non, la grosse qui est là? La marron. C'est Non, 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 parti. la marron. Merci. C'est bon pour moi, c'est. Alors, bonsoir, bonsoir, shalom, shalom à toutes et tous. Ici, c'est le pasteur Sébastien avec mon bien-aimé frère, mon compagnon d'œuvre, c'est le bien-aimé frère Nkuka Yengo pour vous servir. Bonsoir à toutes et tous. Vous qui nous regardez, nous sommes bien sur le compte Messager du Christ, sur votre réseau dit social Facebook, et nous sommes donc en direct live avec mon bien-aimé pour ce samedi. Cette semaine, nous avons un thème très riche, très édifiant, mais il est ciblé. Ce thème est ciblé, quoique, il est ciblé pour un certain type de personnes, mais les autres personnes vont prendre aussi leur part, parce que je crois que chacune et chacun pourra être édifié. Et donc ici, j'aimerais déjà saluer mon bien-aimé frère avant de rentrer dans le thème, et puis que les personnes puissent se connecter. Alors bonsoir, bonsoir mon frère, bonsoir frère Cédric. Bonsoir, bonsoir à toi, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Bonsoir aussi à tous ceux et toutes celles qui sont en train de se connecter et ceux et celles qui se connecteront tout au long de l'émission. Merci à toi, j'espère que la santé va bien, que la famille va bien, que la maison, la maisonnée là-bas, tout va bien. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Comme Amen. disent nos compatriotes de l'Ouest d'Afrique, la maison, ça va par la grâce de Dieu. Les choses, ça va par la grâce de Dieu. Et voilà, on espère que le Seigneur va nous accompagner tout au long de ce volet, comme il a pu le faire lors des derniers volets. Ok, amen. Merci en tout cas, mon bien-aimé frère. Alors, vous qui êtes déjà connectés, ne manquez pas de partager. Hein, invitez, partagez, likez. Et puis, soyez aussi impliqués hein, dans le live. On a des sœurs, on a des frères qui sont impliqués à chaque fois que l'on partage. Et on bénit le nom du Seigneur pour cela. Alors, on va rentrer déjà, on va introduire. Comme à notre habitude, on aime souvent déjà, avec l'annonce du thème, définir un peu le fameux thème. Aujourd'hui, mon bien-aimé frère Cédric, Nkukayengo, tu as le souci de vouloir nous partager sur... Alors, le thème qu'on a donné, certains et certaines ont vu le visuel, c'est exhortation aux femmes de l'Église. Voilà pourquoi j'ai dit donc en préambule que, en apparence, en façade en tout cas, c'est ciblé pour les femmes. Et en plus, tu mets une note parmi les femmes de l'Église. Oui. Donc c'est une exhortation ici, bien-aimés qui nous suivez, pour les femmes de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que c'est inutile pour nous les hommes, bien au contraire. Nous qui justement cohabitons avec nos bien-aimées sœurs, nos femmes, c'est aussi important de savoir tout simplement ce que le bien-aimé Nkuka Yengo a à dire à ce sujet. Et je pense que chacune et chacun sera édifié. Alors, bien-aimé frère Nkuka Yengo, qu'est-ce que tu peux déjà nous dire en introduisant ce que tu as à partager concernant... Donc c'est une exhortation, c'est un partage, c'est des conseils, des suggestions sûrement à la lumière de la parole, mais aussi par rapport aussi à des expériences de vie partagées. Mais qu'est-ce que tu as à dire ce soir pour nos femmes, nos chères sœurs de l'Église? Alors, mais je constate, pasteur Sébastien, enfin bien-aimé frère, que tu es très beau ce soir. Ah, merci mon frère. Mais nous revenons d'un mariage, D'ailleurs, nous saluons le jeune couple Massamba qui regardera en différé ou pas, mais en tout cas, soyez encore bénis. Hein, ce n'est que le commencement, ce n'est que le début. Mais enfin, il faut un commencement à toute chose. Donc on leur souhaite bien évidemment longue vie et bonheur, car le mariage est censé donner la vie et non tuer. Hein, il est censé apporter le bonheur. Alors c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et voilà pourquoi tu me trouves encore dans l'accoutrement du wedding day, du mariage, parce qu'à peine arrivé, pouf, nous nous sommes retrouvés. Et pour la gloire de Dieu, nous sommes là, et je rends grâce à Dieu d'ailleurs, pour
pour être connecté avec toi, mon bien-aimé frère, pour le travail abattu aussi que tu délivres au travers de nos différents live directs. C'est une bénédiction pour le corps de Christ et pour nous. Donc voilà. Merci en tout cas, merci. Et gloire au Seigneur. Quelque part là-bas en Afrique, on dit Poutoulou. Ceux qui comprennent ce terme auront compris. Alors, je vais encore te faire une surprise. Décidément, j'en suis à plusieurs maintenant. Oui. Bien aimés frères, je vais te faire une surprise, c'est que je ne vais pas entrer tout de suite dans l'entame de notre sujet du jour. Je pense qu'on va faire un volet. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ait commencé un petit peu tard, mais bon, ça donne aussi en même temps le temps, je pense, aux uns aux autres de se connecter. Mais alors, oui, donc je pense qu'on va faire une émission en 2 volets. Le premier volet serait de revenir, donc c'est la surprise parce que je t'en ai pas parlé avant, mais tu commences à t'y habituer un petit peu. Donc de revenir sur le dernier sujet parce que j'ai vraiment à cœur. Après, bon, si c'est de moi que ça vient, tant mieux, mais si ça vient du Seigneur, gloire à son nom. Enfin, si c'est de moi que ça vient, tant mieux, tant pis. Mais si ça vient du Seigneur, gloire à son nom. On va poursuivre quand même les 2 dernières lectures du livre de Jean. Alors évidemment, on va essayer de ne pas trop mettre l'emphase dessus. On va dire que ça va nous servir de chute par rapport au message dernier. Ça va nous servir de chute. Je vais apporter quelques petits commentaires. On va essayer d'y consacrer maximum une demi-heure. Comme ça, on pourra, dans la seconde partie, entamer enfin notre sujet du jour pour lequel 40 minutes suffiront. Donc, si on arrive à tenir dans l'intervalle de temps que je prévois, si on arrive à tenir, on va dire qu'on en aura à peu près pour 1h10, 1h15, ça va aller. Donc, sans plus tarder, je vais donc commencer. On va reprendre un petit peu où on s'est arrêté sur l'amour. Donc, ceux qui s'en souviennent, c'était l'amour, le lien de la perfection. On a eu beaucoup de retours là-dessus. Enfin, j'ai en tout cas pour ma part eu beaucoup de retours. Ce qui m'a d'ailleurs surpris. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de retours quand je partage un thème. Enfin, depuis en tout cas qu'on a commencé ce programme du mois de mai. Et voilà, là on a eu beaucoup de retours. Et je pense qu'il y a lieu d'asseoir encore plus les choses, de mettre l'emphase, comme on dit dans une certaine langue là-bas, qu'au bêta-ct dessus pour voilà. Donc on peut lire 2 Jean, la seconde épître. Oui, je vais lire comme ça, je pourrai suivre un certain rythme. Alors 2 Jean au chapitre 1 à partir du verset 1, c'est ça? Oui, mais je vais lire. Ok. D'accord. Donc, l'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous, de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Alors, je rappelle ici que le commandement qu'on a reçu du Père, c'est le fameux commandement, cette expression, le bien-aimé frère Jean, qui est donc apôtre de l'Évangile, le bien-aimé frère Jean, dans les épîtres, donc depuis 1 Jean, et là on est dans 2 Jean, et on verra aussi dans 3 Jean. L'avantage, c'est que 2 Jean et 3 Jean n'ont qu'un seul chapitre, donc ce sera assez rapide. Bref, je disais que déjà dans 1 Jean, il emploie beaucoup cette expression. Il usite beaucoup cette expression de dire le commandement que nous avons reçu dès le commencement. Le commandement que nous avons reçu dès le commencement. Et on a pu voir, pour ceux qui s'en souviennent, s'il y en a parmi ceux qui sont là actuellement, qui ont pu suivre le dernier volet, donc pour ceux-là qui s'en souviendront, on a vu que ce commandement que nous avons reçu dès le commencement, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi aussi je vous ai aimé. D'accord? Ce commandement, c'est le commandement sur l'amour. Selon qu'il a été dit aussi, l'amour accomplit toute la loi. Celui qui a l'amour accomplit toute la loi, et c'est pour ça que la loi tout entière, en l'occurrence les 613 commandements ou 613 ordonnances que contenait la loi, en vérité, peuvent se résumer à 2 choses. La première,
Tu aimeras, d'abord, le Seigneur ton Dieu est un, il est un seul Dieu, un et unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et en voici un autre qui lui est semblable, pour ne pas dire qui lui est égal. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez, cela a été donné dans Lévitique 19, cela a été donné dans le Deutéronome, etc. Et quand le Seigneur, au jour de sa chair, va rappeler ce qui est dit dans Lévitique 19 et ce qui est dit dans Deutéronome et compagnie, il va dire, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais moi, je dis mieux, je vous apprends mieux, je vous révèle mieux. Tu aimeras ton prochain non pas comme toi-même, mais tu aimeras ton prochain comme moi je vous ai aimé. Et on a expliqué que la façon dont Jésus-Christ, qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc encore une fois ici, ce n'est qu'une parenthèse, mais la Trinité tombe, la Trinité n'a plus lieu d'être. Jésus-Christ en a montré comment est-ce qu'il nous a aimés. L'amour a consisté en ce qu'il s'est offert lui-même pour nous. Et on a expliqué que l'amour, donc, aujourd'hui pour nous chrétiens, c'est de s'offrir. Mais de quelle manière on peut s'offrir à l'autre? C'est de vivre pour les intérêts de l'autre. C'est de vivre en considérant les besoins de l'autre et en oubliant quasiment les miens, en oubliant presque mes propres besoins. D'accord? Donc je reprends le verset 4. Je me suis beaucoup réjoui, on est dans 2 Jean, je rappelle, je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris, ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Ce qui vient corroborer ce que j'étais en train de dire tantôt. D'accord? Donc, il est en train de montrer, en tout cas dans les 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, que le commandement qu'on a reçu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. D'accord? Verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Shalom ». Car celui qui lui dit « Shalom » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Donc Jean explique ici qu'en vérité, il avait énormément de choses à dire dans cet épître, mais que plutôt que de les mettre par écrit, plutôt que de les dire dans la lettre, parce que ceci n'était qu'une lettre qu'il leur envoyait finalement, plutôt que de les mettre dans la lettre, il dit « J'aime autant aller vous voir, et lorsque je vous verrai, tout ce que j'ai à vous dire, je vous le dirai de vive voix, c'est-à-dire en face, en vis-à-vis, plutôt que par écrit. » Et ce qui ne nous aide pas, parce qu'on aurait tellement aimé que Jean eût tout mis par écrit, parce que du coup, ça nous serait parvenu, car ce qu'il leur a dit de vive voix ne nous est pas parvenu. Voyez? Mais comme c'est glorieux, comme c'est agréable, comme c'est puissant déjà, de constater que le peu qui nous est parvenu, il ne leur parle que de l'amour. D'ailleurs, dans la Bible dans laquelle je suis en train de lire, qui est la version Thompson, il y a un sous-titre à partir du verset 4, et le sous-titre, c'est l'amour fraternel. D'accord. L'amour fraternel. Alors, on va prendre 3 Jean. 3 Jean. Alors, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, 3 Jean, verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme.
Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire que mes enfants, que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Alors ici, encore une parenthèse. Lorsque Jean dit mes enfants qui marchent dans la vérité, Jean n'est pas en train de parler ici, notre bien-aimé frère Jean n'est pas en train de parler ici d'enfants spirituels. Il n'y a pas de père spirituel. Jean, lorsqu'il écrit les épîtres, il est âgé, d'après les théologiens, d'après les archéologues et tout plein de gens qui ont étudié l'histoire de ces personnes-là, on estime qu'il est âgé à environ plus de 90 ans. Donc, c'est vraiment un vieillard à proprement parler. C'est un vieillard, et du coup, c'est tout à fait normal, eu égard à cela, qu'il dise à ceux à qui il écrit, à ceux à qui il envoie sa missive, eh ben, qu'il leur dise mes enfants ou encore petits-enfants. Mais il ne s'agit pas ici d'enfants spirituels. Il ne s'agit pas de justifier ici cet enseignement de la paternité spirituelle, qui n'est pas biblique pour le reste. Bon. Donc, au verset 5, il dit, donc dans 3 Jean, au verset 5, il dit, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. » Je suis très admiratif devant cette phrase. Le verset 6. 3 Jean, verset 6. Oui. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Ils n'ont pas rendu témoignage de la sanctification, de la piété, de la vertu, des jeûnes et prières, du parler en langue, des miracles, des prodiges, des baptêmes que pouvait faire le bien-aimé Gaius. Ils ont rendu témoignage, je reprends le verset 6, ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Parce que Gaius pourvoyait aussi, couvrait ou répondait aux besoins des missionnaires, répondait aux besoins des frères qui étaient envoyés ça et là. Les besoins dans la chair, le manger, le boire, le gîte, le vêtement et tout ça et tout ça. Gaius répondait à ce besoin-là. D'accord ? Il le faisait dans la libéralité. On ne le lui contraignait pas, on ne le lui obligeait pas. Mais à cause de l'amour qui jaillissait en lui, l'amour qui était en lui un véritable tourbillon, une véritable tornade qui remplissait son cœur et son être tout entier, eh ben, il répondait généreusement dans la libéralité aux besoins des frères. Car c'est pour le nom, je suis au verset 7, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Il ici est mis pour ces frères-là qui se déplaçaient, donc les frères itinérants, pour annoncer la parole, autrement dit les missionnaires. Au verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet, en répandant contre nous des paroles méchantes. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Il est ici en train de parler d'un certain Diotrephe qui avait la boulimie du pouvoir. Diotrephe avait la boulimie de commander dans l'Église. Alors, c'est certainement quelqu'un qui s'était trompé de vocation, qui s'était imaginé être président, directeur général d'une entreprise, qui s'était imaginé être sénateur au Sénat ou je ne sais où, mais il avait l'envie permanente, l'envie insatiable, c'est-à-dire qu'il ne se rassasiait pas, de commander, de dominer sur ses frères et sœurs. Et de ce fait-là, il n'avait donc pas l'amour de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, voulant être le premier en toutes choses dans l'Église, voulant dominer tout le monde,
et voulant avoir, comme on dit aujourd'hui, les postes dans l'Église, il écartait tous ceux qu'il sentait être des concurrents, tous ceux chez qui il voyait le fait d'être des concurrents potentiels. Il se disait, je vais les écarter. Et ce faisant, il tenait contre les frères et les sœurs des méchants propos. Il calomniait les frères et sœurs nuit et jour, à longueur de journée, comme le dit le poème de La Fontaine, à tout venant, il calomniait les frères. Il les calomniait. Et Jean ici dénonce son attitude en disant Diotrephe n'a pas l'amour. Regarde le comportement de Diotrephe. Il en est de même aujourd'hui dans les églises, dans nos chapelles. Beaucoup d'entre ceux qui n'ont pas l'amour ont souvent ce côté-là, la boulimie du pouvoir. Moi, j'ai appelé ça la boulimie du pouvoir. Un peu comme les pseudo-dirigeants africains, les pseudo-chefs d'État africains, qui ont la boulimie du pouvoir, qui rêvent de commander ad vitam aeternam, à perpétuité, éternellement. D'accord? Et qui, pour ça, s'accaparent de tous les leviers du pouvoir et n'hésitent pas à assassiner, à empoisonner, n'est-ce pas, toutes les personnes qui leur paraissent être des concurrentes ou des dangers par rapport à leur situation de pouvoir. C'est ainsi, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, il y en a un qui a été surnommé la fiole, Téné Birahima, Ouattara, qui a donc été surnommé la fiole, parce qu'il empoisonne tout le monde, et en l'occurrence, tous ceux qui sont nommés Premier ministre, pour la simple raison qu'il voudrait être le successeur de son frère, dont, comme disent quelques-uns, sinon de son père, comme ça se dit dans certains couloirs. Voyez? Donc, Monsieur Ouattara, qui serait tantôt son frère, tantôt son père. Enfin, bref. Voyez? Et le problème, c'est que si ça restait seulement en politique, ces empoisonnements, ces tueries à cause de la boulimie, donc, du pouvoir, le problème, c'est que ça entre dans nos chapelles. Et c'est pour ça que les empoisonnements sont entrés dans nos chapelles, sont entrés dans nos églises. Parce qu'il y en a qui disent, moi, je veux être nommé pasteur, et le frère tel peut me gêner, la sœur telle, pour ceux qui confessent le ministère de la femme, la sœur telle peut me gêner, alors je vais les écarter en tenant des méchants propos ou en organisant des agressions, en orchestrant des agressions contre eux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons voir dans nos chapelles des agressions physiques qui sont organisées contre des frères, contre des sœurs, et toute une assemblée ou tout un groupe de gens soutenir ces agressions-là. Parce que l'amour a fui, l'amour a disparu. Et dans 3 Jean ici, c'est ce que le bien-aimé frère Jean, apôtre de l'Évangile, est en train ici de mettre en évidence, est en train ici de déplorer. Il est en train de déplorer le comportement de Diotrephe. Et Diotrephe, aujourd'hui, c'est beaucoup de gens parmi nous dans nos chapelles. Diotrephe, aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes. Or, encore une fois, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu ne fais pas partie du royaume. Tu n'es pas entré dans le royaume. Si tu n'as pas l'amour, soit tu es un réprouvé, c'est-à-dire c'est la gêne qui t'attend, soit tu es un élu, mais qui n'est pas correctement enseigné, au point que tu ne manifestes pas ta nature de fils. Parce que le fils a l'amour, car tel père, tel fils, ne dit-on pas dans le monde. Et d'ailleurs, on le dit aussi dans les proverbes, dans la Bible, dans le livre des proverbes, on dit, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Notre père est amour. Si nous sommes ses enfants, nous aussi, nous sommes amour. Si nous sommes ses enfants, nous aussi, nous sommes amour. S'il nous a fait entrer dans ce processus d'adoption, qui est le processus de rachat, il doit y avoir l'amour en nous. Et c'est à cela que l'on saura que nous sommes de Dieu. Vous savez, bien aimé, l'Empire romain a tremblé avec l'érection du mouvement chrétien, avec la montée en puissance du mouvement chrétien. L'Empire romain a tremblé dans ses fondements. Mais qu'est-ce qui a fait trembler l'Empire romain dans ses fondements? C'est l'amour. L'amour qu'avaient les chrétiens. Cet amour où ils n'osaient pas se dénoncer les uns les autres. Cet amour où ils préféraient mourir que d'être des traîtres, que d'être des gens qui usent de délation, par exemple. Cet amour où ils préféraient être déchiquetés par des fauves dans les amphithéâtres plutôt que de se livrer les uns les autres à leur bourreau. Cet amour où ils n'avaient
guerre de calomnie, guerre de médisance, guerre d'empoisonnement, guerre de haine, hein, guerre de... Il n'y avait pas de guerre entre eux. Il n'y avait pas de guerre fratricide. Ils ne se considéraient pas en compétition. Il n'y avait pas de boycott. Aujourd'hui, dans nos assemblées, des boycotts sont organisés. Alors, il n'y a pas que des agressions qui sont organisées et préméditées, mais des boycotts sont organisés. Lorsque l'on sait, par exemple, que c'est le frère Nkoukayengo qui va prêcher, ce n'est qu'un exemple, on sait que le frère Nkoukayengo va prêcher en chair tel jour, ah ben, il y en a qui vont s'organiser pour dire n'y allez pas. N'allez pas parce que c'est le frère Nkoukayengo qui va prêcher. Et si vous y allez, eh ben, vous allez lui donner, dans une langue en Afrique, on dit Borofu la Engenge. Donc, vous allez lui donner de l'aura, vous allez lui donner de l'énergie, de la puissance, vous allez lui donner de la célébrité, du succès, etc., etc. Succès, bien sûr, selon l'entendement de l'homme et pas selon l'entendement de Dieu. Voyez? Donc, il faut le boycotter. Pareil, même pour des séances de prière. On va dire, si c'est tel frère aujourd'hui qui dirige la prière, ah, il y a des groupes, des sectes, des divisions qui se sont mises en place dans nos chapelles et chacune de ces divisions a son leader et le leader de telle division ou de telle secte va dire, eh ben, vous savez quoi? Demain, c'est le frère tel qui dirige la prière. Ne vous connectez pas, n'y allez pas. Voilà. Et donc, on assiste à ce genre de choses, à des guerres fratricides. Hein? On se regarde en chien de faïence. Dans une église, il y a plusieurs églises dans la même église. Dans une chapelle, il y a plusieurs chapelles dans la même chapelle, avec chacun son leader. Et chaque leader mène contre l'autre une guerre de tranchées. Voyez? L'amour a disparu. C'est dans le même élan, j'ai pu voir, j'ai fait un débat, moi, votre frère Nkoukayengo, j'ai fait un débat contre un Mahométan. J'ai fait un débat, on va dire contre, on va pas dire avec. J'ai fait un débat contre un Mahométan. Et à ce débat contre le Mahométan, avant le débat, plusieurs personnes étaient venues me voir pour dire « Ah ben dis donc, qu'est-ce que tu es courageux d'aller faire ce débat ?» Parce que la plupart des fois que les chrétiens font des débats, et ce qui est vrai d'ailleurs, hélas, c'est hélas vrai, hein, ce que je vais dire maintenant. La plupart du temps où les chrétiens font des débats contre les Mahométans, ils se font prendre une raclée. Ils se font prendre une raclée, ils se font prendre vraiment un chaos, on va dire, la plupart du temps. Et donc, très peu osent le faire. Alors, toi, est-ce que tu es sûr, etc., etc. J'ai dit à ces personnes-là, sûr, je n'en sais rien, mais je sais que le Seigneur m'a mis à cœur d'y aller. Et comme David, je vais aller devant Goliath. Comme David, je vais me mesurer à Goliath et je dirai à Goliath, qui es-tu, toi, l'incirconcis, qui méprise, qui se moque de l'éternel Dieu Tout-Puissant qui, dans notre alliance, s'est révélé sous le nom de Jésus-Christ? Qui es-tu, toi, monsieur l'incirconcis? Quand j'ai dit ça, certains ont dit, oui, il y a même à Londres. À Londres, par exemple, il y a un Mahométan qui se moque des chrétiens, tellement il les a écrasés dans les débats, etc. Je leur ai dit, ben, moi, je vais aller comme David devant Goliath. Étonnamment, au moment où le débat devait se produire, tous ces gens-là ont disparu. Au moment où j'avais le plus besoin de leur soutien, au moment où j'avais le plus besoin de leur approbation, de leur encouragement, toutes ces personnes-là ont disparu. Quand elles ont été contactées pour dire, mais le débat c'est aujourd'hui, venez, ou alors appelez le frère Nkoukayengo pour le soutenir. Ils ont dit, ah non, c'est pas utile, ça sert à rien, qu'est-ce qu'il veut montrer le frère Nkoukayengo? Donc tout le monde s'est pris une raclée, et puis c'est lui qui va pas se la prendre. Ah non, il est arrogant, le frère Nkoukayengo. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut dire? On va pas le soutenir. Alors c'est quoi? Etc., etc. Voyez? Et le débat s'est tenu. Nous avons à ce jour publié la partie numéro 1, parce qu'on l'a scindé en deux parties. Nous avons publié la partie numéro 1. Et d'ailleurs, la partie 2 arrivera, je pense, incessamment sous peu, avec le concours de notre bien-aimé frère Seb, notre pasteur. Donc, on a publié la partie 1, et beaucoup qui ont vu, parmi les chrétiens, bien sûr, qui ont vu cette partie 1, étaient désolés de voir que je n'avais pas été mis en échec, que je n'avais pas été tenu en échec par le Mahométan. Ils étaient désolés, ils étaient tristes. Leur souhait, leur espérance était que moi, le frère Nkoukayengo, je me fasse écraser par le Mahométan. Alors qu'à l'inverse, chez les Mahométans, ils sont tellement contents quand chez eux, un élément de chez eux arrive à écraser dans les débats, arrive à tenir en échec des chrétiens. Ils se partagent le truc comme des petits pains, ils font la fête. Ils font la fête et ils sont très contents, vraiment. Ils tuent des moutons, etc. pour manger parce que tellement c'est la fête et tellement ils sont joyeux. Voyez? Et à l'inverse, nous, on voit la grâce que le Seigneur a fait à un qui désormais peut confondre
le camp adverse, non pas dans le seul but de les confondre, non, mais dans le but de les gagner à Christ, de gagner les élus qui sont parmi eux. Parce que chez les Mahométans, il y a beaucoup d'élus de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'élus, puisque aujourd'hui on parle de beaucoup d'ex-musulmans qui sont aujourd'hui en Jésus-Christ et qui sont bien zélés et bien motivés que nous autres, qui sont mieux dévoués que nous autres, qui avons toujours été chrétiens, si je puis dire, du moins qui sommes d'ascendance chrétienne de par nos familles biologiques, etc. Voyez? Donc il y a des élus là-bas. Et le but, quand nous les mettons en échec, le but n'est pas de les mettre en échec. Le but est de les gagner. Mettre en échec n'est qu'un moyen dont nous faisons usage. Et quand le Seigneur équipe un parmi nous, au lieu que tous les chrétiens se réjouissent et que tous les chrétiens se disent, bon, désormais, on a un qui pourrait être l'interlocuteur de ces gens-là. Désormais, quand on est enquiquiné par les Mahométans, on sait qui aller chercher, parce que c'est ce qu'ils ont fait, eux, notamment avec Abdul Majid. Ils sont allés chercher Abdul Majid quand Abdul Majid s'est révélé être le successeur d'Ahmed Didé, s'est révélé être celui qui pouvait fermer la bouche aux chrétiens, en tout cas aux chrétiens qu'il a eu à rencontrer. Voyez? Et là, c'est l'inverse. Bref, sans personnaliser le partage, tout ça pour dire à quel point aujourd'hui le désamour, la haine, vraiment nous anime, nous habite, nos chrétiens. Et je vais terminer le partage sur l'amour par ceci. Quand Paul devait partir d'une ville, devait partir d'une chapelle, au sein de laquelle il avait passé 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, un certain nombre de temps, quand il devait partir de là, les frères l'embrassaient en pleurant. Les sœurs l'embrassaient en pleurant. Ils pleuraient, ils disaient, mais tu nous quittes, mais tu nous... Ils étaient malheureux, ils étaient tristes. Parce que l'amour les inondait. L'amour qui les embrasait était tel un feu qui faisait que quand il y avait un chalumeau allumé qui devait s'en aller, ils trouvaient que le feu allait être moins fort, que le feu allait baisser d'intensité, et c'était pour eux une tristesse. La séparation d'avec les frères était pour eux une tristesse, tellement ils s'aimaient. Ils allaient jusqu'à verser des larmes à pleurer. Pas parce qu'ils étaient persécutés, non, simplement parce qu'il y avait un parmi eux qui les quittait et qui devait s'en aller. En l'occurrence ici, Paul. Et nous pouvons le voir dans le livre des Actes. Voyez? Mais aujourd'hui, au contraire, quand un frère dit « je vais voyager » ou « je vais aller en mission », ou « je vais... » Mais au contraire, tout le monde danse. Et tout le monde se dit même « mais bon débarras, il y a longtemps que tu aurais dû t'en aller. Bon débarras, tu nous enquiquines tellement, salopard. Alors qu'est-ce que tu as attendu ? Tu as attendu tout ce temps-là avant de partir. » Et voyez, nous sommes très loin. Nous sommes très loin de l'Église primitive. Nous sommes très loin de l'Église des apôtres. Nous sommes très loin. Et encore une fois, je le disais, c'est sur ça que je termine sur ce premier volet. Je le disais, que du coup, nous ne voyons pas les miracles, mais aussi à cause de cela. Surtout à cause de cela. Parce que cet amour nous a quittés. Cet amour nous a quittés. On se regarde en chien de faïence. On soutient des agressions. On dit à l'agressé, oui, parce que tu avais tort. Alors on a bien fait de t'agresser. C'est une très bonne chose que tu aies été agressé en pleine assemblée des saints. Parce qu'on estime que tu avais tort. C'est une très bonne chose que tu te sois fait agresser. C'est très bien, c'est agréable. Là où les frères de l'Église primitive pleuraient, non pas parce que un s'était fait agresser, mais parce que un devait s'en aller, un devait les quitter pour aller dans une autre ville. Il ne devait même pas s'en aller parce qu'il mourait. Il devait simplement s'en aller parce qu'il voyageait dans une autre ville. Il voyageait dans un autre territoire et il pleurait. Tellement il y avait l'amour parmi eux. Et aujourd'hui, à la place de cet amour, nous dans nos cœurs, il y a la haine. Il y a la haine. Et c'est pour ça qu'on ne récolte aujourd'hui que les épines et les ronces. On ne récolte aujourd'hui que le fruit de la malédiction, parce que la haine, c'est la malédiction. La haine, c'est le meurtre. Voyez, c'était important que je chute sur ça. Il y avait beaucoup de choses. Je vais me déplacer, bien-aimé frère Sébastien, pour entamer le deuxième. Je vais allumer la pièce où je me suis, parce que c'est assez sombre. Non, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. On peut continuer par là de dire que les Écritures nous disent que « car l'amour du plus grand nombre se refroidira ». Donc ici, on peut voir, les Écritures nous interpellent et nous disent déjà, nous préviennent qu'à la fin des temps, à la veille de l'avènement du Seigneur, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce que le bien-aimé frère Nkuka Yengos est en train de nous décrire. C'est que l'amour, qui pourtant devrait être
manifester ô combien dans nos chapelles, dans la maison de Dieu, là où la haine sévit dans ce monde, là où l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais c'est aussi dans nos chapelles. C'est ce que le bien-aimé frère Nkouka est en train de nous décrire. C'est que malheureusement, le constat est criant et cruel. Il y a un cruel manque d'amour, il y a un cruel manque de compassion fraternelle. Et c'est ce qui détruit. C'est ce qui détruit le commun accord, c'est ce qui détruit, comme il le disait, les bénédictions qui devraient être déversées et qui parfois sont simplement freinées par ces attitudes, par ce manque d'amour. Et le manque d'amour, ça se traduit, comme il le disait, par la haine, par la détestation, par la calomnie, par l'acharnement de la personne. Et c'est ça qui nous détruit, mes bien-aimés, c'est ça qui nous divise. Et vraiment, alors je ne sais pas s'il y aura un lien direct ou indirect, mais c'est à dessein peut-être que tu aies pu finir sur l'amour pour ensuite transitionner sur une exhortation aux femmes de l'Église. Oui, en effet, un lien, je ne sais pas. On va laisser le soin à chacune, parmi ceux qui nous ont fait le privilège d'être connectés. On va leur laisser le soin à eux d'apprécier et d'en juger eux-mêmes si lien il y a entre ce qui a été dit et ce qui va suivre. Alors, dans ce qui va suivre, on va donc pouvoir parler maintenant de l'exhortation aux femmes. Alors, j'ai pas prévu être long là-dessus parce que je ne vais pas dire des choses que vous ne connaissez pas. En vérité, c'est des choses que vous connaissez déjà, tous, plus ou moins en tout cas. Mais simplement, ça va être, je pense, une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel parce que, comme dit l'Écriture, le rappel est une bonne chose. Jean, justement, qu'on a lu là tout à l'heure, dit très souvent, je ne vous apprends rien, je vous rappelle seulement. Parce que je sais que vous le savez, mais je vous le redis, parce que c'est pour votre bien qu'on puisse vous les redire, etc. Alors, pour parler donc de ce sujet d'exhortation aux femmes, j'ai prévu d'aborder différents points, différentes choses. C'est pour ça que j'ai pas voulu donner un thème précis. Il n'y a pas un canevas clair et net qui sera suivi, mais il y a différents points qui seront touchés pour aider nos sœurs, pour en tout cas parler à nos sœurs dans l'Église, aussi bien dans le couple que voilà. Mais je pense essentiellement par rapport au couple. Voilà, ça peut déjà donner un aperçu des choses. Alors, pour rentrer pleinement les deux pieds joints dans ce sujet-là, je vais d'abord ôter le doute sur quelque chose. Je vais faire un plaidoyer en la faveur de notre bien-aimé frère Paul, l'apôtre de l'Évangile. Souvent, vous entendez dire que Paul est misogyne. Maintenant que le féminisme a gagné l'Église, vous entendrez souvent dire, mais Paul est misogyne. Misogyne qui signifierait, a priori, celui qui méprise et qui déteste les femmes. Le genre féminin. D'accord ? Voilà. Et d'autant qu'il ne s'est pas marié, alors là, du coup, ça semble jouer encore moins en sa faveur. Du moins, par rapport à cette accusation. Vous allez comprendre pourquoi je commence par faire le plaidoyer par rapport à cette accusation avant d'entrer pleinement. Vous comprendrez à mesure que l'on avancera. On va dire, les arguments que prennent souvent les gens qui nous parlent de la supposée misogynie de Paul, c'est de dire, Paul a interdit à la femme de prêcher dans l'Assemblée des Saints. À ce propos, il n'est pas le seul. Pierre fait pareil. Mais bon, soit. Donc on dit, Paul a interdit à la femme de prêcher dans l'Assemblée des Saints. Paul a demandé à la femme de porter le voile, excusez-moi, lorsqu'elle est dans l'Assemblée des Saints. Paul a dit que ce n'est pas Adam qui se rendit coupable de péché, mais toutefois c'est Ève qui, la première, se rendit coupable de péché. Bon, donc il accuse une femme d'être l'auteur du péché dans l'espèce humaine. On dit, Paul dit que la femme ne sera sauvée qu'en devenant mère, par exemple. Bon. On dit, Paul dit que la femme soit soumise à son mari et que l'homme est le chef de la femme, comme d'ailleurs Christ est le chef de l'Église. On dit, Paul défend tous ces points de vue-là, et etc., etc. Donc, on fait une synthèse et bam, on conclut que Paul est misogyne.
Paul a un mépris des femmes qui est incroyable. Il a une détestation des femmes qui est insupportable. Ce qui fait que quand on aborde justement ces sujets sur les femmes, les gens disent, oui, mais toi, tu es misogyne comme les Paul. Parce qu'en plus, de toutes les façons, quand tu prêches sur ça, tu es obligé de te baser sur les paroles de Paul. Tu es donc un misogyne et on ne t'écoutera pas. Parce que vous êtes des misogynes. Le féminisme, encore une fois, ils ont gagné. Le féminisme est une doctrine diabolique qui a détruit la société civile, déjà. Avant même l'Église, qui a détruit la société civile. Le féminisme a été lancé par les familles, les mondialistes, par les familles qui dominent ce monde. Il y a un sujet là-dessus, je crois que c'est lundi ou mercredi, on va y venir enfin. Voilà, il y aura un sujet, on va partager sur ça, soit lundi, soit mercredi. C'est, je crois, les puissants de ce monde réduiront-ils la population mondiale, etc. Bref. Donc, les puissants de ce monde ont introduit le féminisme dans la société civile. Et après que c'est réussi dans la société civile, ils ont introduit le féminisme dans l'Église. Lorsqu'ils l'ont introduit dans la société civile, ça a détruit la société. Lorsqu'ils l'ont introduit dans l'Église était déjà détruite, de toute façon. Mais ça l'a détruite encore de plus belle, davantage, voyez. Et donc, le féminisme régnant, et c'est un démon, je le rappelle, le démon du féminisme. Mais on va voir pourquoi, au fur et à mesure. Donc, le féminisme régnant, voilà, il dit que l'homme est le chef de la femme. Pourquoi il dit l'homme est le chef de la femme? Il dit que l'homme est supérieur à la femme. Chose que Paul ne dit pas. Paul dit l'homme est le chef de la femme, oui, mais il ne dit pas que l'homme est supérieur à la femme. Mais, dans le lot, il dit que l'homme est supérieur à la femme. Il dit que l'homme et la femme ne sont pas égaux, etc., etc. Et donc, ça pose problème. Du coup, on ne peut pas aujourd'hui librement parler aux femmes sans qu'on ne soit taxé de misogyne, de machiste, de macho, de ceci, de cela, de toutes sortes de superlatifs ou de noms d'oiseaux. C'est donc important que je fasse le plaidoyer. Alors, il faut rappeler que la Bible est un corpus. C'est ce que j'appelle un corpus. D'accord? La Bible, c'est pas le livre des actes seulement. C'est pas les épîtres à Timothée, à Tite, à je sais pas qui seulement. C'est pas les épîtres aux assemblées, Éphèse, Galates, Colossiens, Philippiens. Non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que Jude, Apocalypse. Non, non, non. La Bible regorge 66 livres. Quand on veut se faire un point de vue sur un livre tel que la Bible, par rapport à un point précis, par rapport à un thème ou une thématique précise, si on n'a pas l'habitude de parler des révélations, du réma, de toutes ces choses, si on veut simplement faire simple, on a un moyen relativement simple, effectivement, qui peut nous permettre d'y arriver. Pour se faire une idée qui soit proche de la vérité par rapport à ce que dit la Bible sur un thème. Par exemple, à propos de la femme, par rapport à ce que dit la Bible, de manière générale, à propos de la femme. Si on veut se faire une idée par rapport à ça, puisqu'ici c'est le sujet qui nous préoccupe et qui nous tient à cœur, en tout cas ce soir, il y a un moyen très simple. Si on ne veut pas aller loin dans les révélations et autres, il y a un moyen simple. Il y a ce qu'on appelle l'étude des contextes. Il y a différents contextes. Quand on fait une étude sur une thématique de la Bible, mais c'est valable aussi, je suppose, pour d'autres livres, pour le Coran, pour je ne sais quoi d'autre. Vous voyez, pour les mantras, etc., pour ceux qui considèrent ces choses. Il y a 3 contextes que l'on peut utiliser pour essayer de nous aider. Il y a un contexte qu'on appelle le contexte historique. Ça, en général, tout le monde sait. Et d'ailleurs, beaucoup, justement, laissent la femme prêcher parce qu'ils disent, oui, mais par rapport au contexte, c'était leur contexte. Bref, d'accord? Même si c'est pas le sujet aujourd'hui que la femme prêche. C'est pas le sujet. Ce sera plus par rapport au couple. Mais voilà, il y a le contexte historique. Ça, tout le monde le connaît. Mais ce que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a, en plus du contexte historique, qui n'est pas le seul qu'il faille considérer, sinon on tape à côté. En tout cas, on a beaucoup de chances de taper à côté. Il y a le contexte immédiat. À côté du contexte immédiat, il y a le contexte étendu. Qu'est-ce qu'on entend par contexte immédiat? Par contexte immédiat, on entend que, par exemple, quand je prends un verset de l'Écriture où c'est Paul qui s'exprime, Paul qui parle, d'accord? Inspiré par l'Esprit, Paul parle. Il va dire, par exemple, que la femme soit soumise à son mari. Par exemple, lorsqu'il va dire ça. Si je veux me rapprocher le plus possible de la compréhension nette et bonne au sujet de ce que Paul est en train de dire ici, je vais faire appel au contexte historique. Mais pas que. Je vais faire appel au contexte immédiat. Et donc, j'expliquais, dans le contexte immédiat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre dont il est question, par exemple dans Timothée,
si je prends par exemple 1 Timothée ou 2 Timothée, et que la femme soit soumise à son mari, par exemple, se trouverait dans 2 Timothée ou dans 1 Timothée. Le contexte immédiat, c'est quoi? C'est de se dire, bon, ce verset-là est dans, par exemple, le chapitre 2, 1 Timothée 2, au verset 9, par exemple. Voilà, c'est par exemple dans le chapitre 2. Ben, le contexte immédiat, c'est faire quoi? C'est de dire, je vais voir dans tout le chapitre 2 si Paul continue de parler de ce point-là, la soumission de la femme. Si Paul continue d'en parler dans tout le chapitre 2, et s'il continue d'en parler, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce qu'il ne dit que ça, qui est au verset 9, ou est-ce qu'il dit autre chose dans le même chapitre? Toujours le contexte immédiat va m'emmener à faire quoi? Je vais me dire, bon, j'ai vu dans le chapitre 2, alors je vais retourner voir dans le chapitre 1 de 1 Timothée. Donc, première épître de Paul à Timothée, chapitre 1. Je vais retourner voir dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit de ça? Dans le chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit de ça? Dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, je ne sais même plus s'il y a un chapitre 5, mais enfin, dans tous les chapitres de 1 Timothée, je vais voir ce qu'il en dit. J'irai voir dans 2 Timothée aussi. Je vais voir ce qu'il dit à propos de la soumission de la femme. Ça s'appelle le contexte immédiat. C'est-à-dire, chercher dans le même livre tous les versets qui parlent du point que j'ai envie de comprendre. Et que je vois ce que ça dit sur ce point-là. Est-ce qu'il n'y a pas de nuance? Est-ce que tout va dans le même sens? Est-ce que des fois il a tendance à se contredire? Est-ce que? C'est ça le contexte immédiat. Ensuite, après avoir vu le contexte immédiat, je vais voir le contexte étendu. Qu'est-ce que j'appelle le contexte étendu? C'est de dire, bon, Paul a dit ça dans Timothée, ok. Mais est-ce qu'il a abordé le même sujet de la soumission de la femme dans d'autres de ses livres? Je vais aller voir dans Éphésiens. Est-ce qu'il a parlé de la soumission de la femme dans Éphésiens? Est-ce qu'il a parlé de la soumission de la femme dans Galates, dans Colossiens, dans Philippiens, dans Corinthiens, dans Romains, ainsi de suite, dans Tite, etc., etc. Je vais voir s'il a parlé de ça. Et s'il a parlé de ça, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il tient le même langage que dans 1 Timothée 2,9 ou est-ce que le langage est nuancé, etc., etc. Ensuite, dans toutes ces lettres, une fois que j'ai vu, je vais accroître encore mon champ de visibilité, mon champ de vision. Je vais accroître, je vais dire, bon, et Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit à ce sujet? Et Jacques, qu'est-ce que Jacques a dit à ce sujet? Et Jean, qu'est-ce que Jean a dit à ce sujet? Est-ce que les témoignages à l'évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, en ont parlé aussi? Je vais aller chercher si eux ont parlé de ça et ce qu'ils en ont dit eux. Ensuite, je vais aller dans l'Ancien Testament, voir ce qu'on dit de ça, etc., etc. Donc ça, là, c'est ce qu'on appelle le contexte étendu. Une fois que j'ai fait cette étude-là, je suis sûr d'être à peu près proche de la vérité, si ce n'est pas trop loin de la vérité, lorsque je parlerai du sujet. Ça, c'est si je n'entre pas dans la révélation, je n'entre pas dans la prophétie, je n'entre pas dans la doctrine, etc. Je vais simplement en procédant comme ça, comme un étudiant qui est en, je sais pas moi, en médecine ou en droit ou en ingénierie mécanique, etc., etc., en informatique et compagnie. Je vais procéder comme ça. Ça va déjà m'aider pas mal. Alors, donc dans ce plaidoyer, parce que le temps n'est pas notre allié, dans ce plaidoyer, du contexte immédiat et du contexte étendu. Voilà. Donc dans ce plaidoyer que je vais faire de Paul, oui, Paul a dit, femme, sois soumise à ton mari. Oui, Paul a dit, le mari est le chef de la femme. Oui, Paul a dit que la femme n'a pas à prêcher dans l'assemblée des saints. Oui, Paul a dit que la femme doit porter le voile sur la tête, non pas une burqa, non pas un hijab, non pas un niqab, mais un foulard de tête, lorsqu'elle se tient dans l'assemblée des saints. Oui, Paul a dit que Ève s'est rendue coupable, la première de transgression. Oui, Paul a dit toutes ces choses. Mais pas que. À ce sujet-là, Paul n'a pas dit que ça. Paul a aussi dit que c'est par un seul homme qui a péché et que l'humanité tout entière est entrée dans le péché. Et de même que par un seul homme, à savoir le premier Adam, le péché est entré dans l'humanité entière, de même aussi par un seul homme, Christ Jésus, la justice, la justification de Dieu est entrée dans ceux qui ont cru, à savoir les élus. Et là, Paul n'est pas en train d'accabler Ève, comme par hasard. Il est en train d'accabler Adam. Paul a aussi dit, oui, la femme a été tirée de l'homme. Certains ont vu ça comme pour dire, oui, mais voyez, il dit que la femme est un produit dérivé. Donc, il n'a pas de considération. Mais il dit aussi que toutefois, c'est par la femme que vient l'homme aujourd'hui. C'est par la femme que provient l'homme, que l'homme vient au monde dorénavant. Ça, Paul le dit.
Et comme par hasard, les accusateurs n'ont pas vu ça. Oui, Paul dit que la femme ne doit pas prêcher dans l'assemblée des saints. Mais Paul œuvrait dans le ministère avec des collaboratrices femmes qui enseignaient même des fois certains hommes. Simplement, elles ne les enseignaient pas dans l'assemblée des saints, mais elles enseignaient. Je veux ici faire appel à l'exemple du couple Aquila et Priscille. Aquila et Priscilla, Priscilla que dans d'autres versions on appelle aussi Prisca, d'accord? Aquila et Prisca. Aquila c'était le mari, Prisca ou Priscilla c'était la femme. Le couple Aquila et Prisca ont enseigné le bien-aimé Apollos. Prisca a enseigné Apollos. Simplement, elle ne l'a pas fait dans l'assemblée des saints. Elle l'a fait en aparté. D'accord? Mais Paul a autorisé ces choses. Oui. Paul a laissé établir des diaconesses. Mais ça, on ne le dit pas. Dans un temps où ça ne se faisait pas. Les Juifs ne donnaient aucune autorité à la femme. Là où Paul est venu donner l'autorité à la femme en l'établissant diaconesse. Mais il lui a dit, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Il a établi diaconesse dans les affaires courantes de la gestion de l'Église et non pas dans le ministère de la parole. Cependant, il a établi diaconesse quand même. C'est au point que Paul va écrire et dans sa lettre, il va citer une certaine Phoebe. Je crois que les anglophones disent beaucoup Phoebe, mais que les francophones, comme on peut les appeler, disent Phoebe. Phoebe la diaconesse. D'accord? Paul, c'est aussi celui-là qui va dire que maintenant il n'y a plus ni homme ni femme. Ça, on l'oublie. Que Paul va placer la femme à un rang où sur le plan spirituel, elle est égale à l'homme. En faisant cette déclaration dans Galates, où il dit que maintenant il n'y a plus ni homme ni femme. Paul va placer la femme au même pied d'égalité que l'homme, en tout cas sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Et on oublie que, justement, la femme était considérée, quand on consulte l'histoire des Juifs, la femme était considérée comme un produit dérivé, comme un produit secondaire. Paul va rétablir cela. Même s'il va dire la femme a été formée après l'homme. Mais il va rappeler ce qui se passe dans Genèse 1, du verset 26 au verset 27. Il va dire l'homme et la femme ont été créés simultanément, c'est-à-dire au même moment. La création de la femme et de l'homme sont concomitantes. Elles ont été créées au même moment. Ils ont été créés au même moment. Simplement, lorsqu'il y a eu parce qu'il y a deux choses à observer. Il y a la création et la formation. La création, c'est dans Genèse 1, la formation, c'est dans Genèse 2. Et lorsqu'il y a eu la formation, le Seigneur va commencer par l'homme et après seulement il va faire venir la femme. Mais parce que c'est un mystère. Parce que c'est un mystère. C'était pour montrer que de l'Église et de Christ, c'est Christ qui est d'abord en premier. D'accord? C'est Christ qui est d'abord en premier. Et Paul va, d'une manière qui n'est pas perçue par beaucoup, nous expliquer la soumission de la femme. En rappelant cette soumission. Paul va nous l'expliquer parce qu'il va dire, oui, mais c'est comme Christ et l'Église. Dans Éphésiens chapitre 5. Donc le même Paul qui va dire, l'homme est le chef de la femme. Que l'homme a autorité sur la femme. Le même Paul va nous dire, mais toutefois, l'homme est la tête et la femme est le corps. La femme est le corps. Et que nul ne méprise son propre corps. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Jamais personne n'a torturé son propre corps. Jamais personne n'a fait du mal à son propre corps. Donc de même aussi que l'homme considère la femme comme précieuse. Et ça, on ne le voit pas. Et là-dedans, Paul va nous expliquer. Après le plaidoyer, je vais entrer dans certains mystères parce que malheureusement, je suis obligé d'y entrer pour expliquer certaines choses. Enfin, malheureusement. Heureusement, je dirais. Mais bon, malheureusement, je disais ça pour ceux qui n'y sont pas habitués. Voyez? Ceux qui ne sont pas habitués à la profondeur de la parole, au réma. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour moi. Je vais devoir y entrer tout à l'heure. Voyez? Donc Paul va rappeler toutes ces choses-là. Et Paul, je vais terminer mon plaidoyer dessus. Et de toute façon, au fur et à mesure que je parlerai, ce sera toujours d'une certaine manière aussi le plaidoyer. Paul va accorder, là où vous savez que les femmes répudiées chez les Juifs, les femmes répudiées, c'est-à-dire divorcées, chez les Juives,
chez les Juifs, il ne faisait pas bon chez les Juifs d'être une femme répudiée. Pourtant, il y en avait beaucoup. Hein. Il y en avait beaucoup. Parce que la répudiation était monnaie courante chez les Juifs. Et pour un rien, on te répudiait. Pour un rien. Le mari était pas content, on doit me dire, allez, je te répudie. Un peu comme ça se passe aujourd'hui dans l'islam. Pour un rien, on te répudiait. D'accord? Et le père, c'est-à-dire quand on répudiait une femme, la femme n'avait pas d'autre choix dans un premier temps que de retourner chez ses parents. Elle retournait chez ses parents et c'était perçu comme une honte par son père. Son père le vivait très mal. Et tout ce qu'il espérait, c'était de la remarier à nouveau, de marier à nouveau sa fille. Sauf que c'était difficile pour une femme répudiée de trouver à nouveau un mari. Excepté dans les cas où les familles avaient beaucoup d'argent. Donc le père pouvait finalement lui-même payer la dot. Au lieu que ce soit le mari qui paye la dot, c'est le père qui lui-même pouvait payer la dot. Et puis, évidemment que ça a attiré des convoitises. N'est-ce pas? Il y a toujours des opportunistes qui, quand c'est comme ça, se lancent, etc. Vous voyez? Mais quand vous étiez une famille, on va dire, de conditions sociales humbles, c'était difficile pour un père, pour une mère ou pour des frères et sœurs de marier leur sœur à quelqu'un, leur sœur qui avait été répudiée. C'était très difficile. D'accord? Et donc, souvent, ces femmes-là n'avaient pas beaucoup d'autres choix que, des fois, de finir, entre guillemets, jeune fille, c'est-à-dire femme célibataire, que des fois, d'aller même dans des maisons, on va appeler ça des maisons de joie, d'accord, pour parler un certain registre du français, et pour ne pas choquer certaines vierges effarouchées, d'aller dans des maisons de joie pour apprendre aux jeunes garçons comment tenir leur femme. Donc ces femmes-là, du coup, qui avaient acquis une certaine expérience par rapport à ce qui est conjugal, donc du coup, aller louer leur service à des jeunes garçons, histoire de leur apprendre comment tenir leur femme. Parce qu'elles-mêmes, plus personne ne voulait les prendre pour épouses. Donc elles vivaient des situations compliquées. Et Paul, et avait d'autres alternatives aussi, j'y arrive, mais c'était pas des alternatives reluisantes, hein. Elles étaient toutes un petit peu difficiles. Encore une fois, sauf quand les parents avaient beaucoup d'argent. D'accord? Ce qui est encore le cas aujourd'hui, hein. Quand vos parents ont beaucoup d'argent, tout le monde veut épouser votre fille, hein. D'accord? Surtout quelque part là-bas sur la terre. Bref. Donc, et pourtant, Paul va donner, dans 1 Corinthiens 7, la possibilité aux femmes répudiées par leur mari païen de se remarier tranquillement avec le frère de leur choix dans l'Assemblée des saints, de se remarier sans problème. D'accord? Ces femmes répudiées, c'est-à-dire divorcées, de se remarier sans problème. Et ça, pour les Juifs, c'était choquant. Mais pourtant, Paul va le faire. Parce qu'autant le mari avait droit à plusieurs femmes, parce que c'était la polygamie qui régnait à fond, à 100%, à fond la caisse, autant, en plus de la polygamie, le mari pouvait répudier à tout moment sa femme et en prendre 10 autres qui remplaceraient sa femme qu'il a répudiée. C'était pas un problème, c'était pas choquant. Autant, c'était choquant pour la femme d'avoir été répudiée. Mais Paul va donner ici à la femme un traitement qui fasse que, même répudiée, elle garde une certaine dignité. Elle garde une certaine dignité. Voyez? Donc, on va s'arrêter là par rapport à ce plaidoyer. Pour permettre aux sœurs d'être, pour nous permettre en tout cas à nous d'être audibles auprès des sœurs. C'est-à-dire pour permettre aux sœurs de nous écouter, d'entendre ce qu'on a à dire et de ne plus voir ce qu'on a à dire sous un angle féministe. En disant, oui, c'est la misogynie, c'est le machisme, oui, c'est ceci, cela. Non. Mais de le voir plutôt sous un angle spirituel. Parce que ni Paul, ni finalement le reste de la Bible, sauf bien sûr dans le judaïsme, mais finalement, grosso modo, quand on considère les deux alliances, on s'aperçoit que ni Paul, ni la Bible elle-même n'est misogyne ou machiste. Au contraire, elle accorde des droits à la femme que, par exemple, en Europe, on a accordé que très récemment. D'accord? On a accordé que très récemment aux femmes. Bref. Alors, maintenant que c'est dit, bien-aimé frère A.S., peux-tu aller nous lire, c'est quoi? C'est Genèse chapitre 2? Je n'ai pas, depuis la première émission qu'on fait, je n'ai aucune note. Alors, je parle comme ça, sans note. Genèse 2. Là où il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, tu sais la référence précise de cela? On y va. On y va. Nous sommes donc dans Genèse 2, 24.
Genèse 2, 24. Oui, je te prie de lire ça pour nous, s'il te plaît. Genèse 2 au verset 24, la Bible dit là-bas, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Verset 25, « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » D'accord. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire, cette référence? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette référence va nous apprendre quelque chose. Cette référence va nous apprendre que, en fait, l'homme, quand il quitte la maison de ses parents, l'homme ne se met plus sous une autorité quelconque. L'homme ne se met plus sous une autorité quelconque. Cependant, la femme, lorsqu'elle quitte la maison de ses parents, elle demeure toujours sous une autorité. C'est-à-dire que c'est tout comme si elle ne quittait en fait pas son père et sa mère, dans le sens où son père et sa mère, pour la jeune fille, sont l'autorité que Dieu a placée au-dessus d'elle. Sont la première autorité que Dieu place au-dessus d'une fille ou d'une femme. Le père et la mère, c'est-à-dire la famille biologique, c'est la première autorité que Dieu place au-dessus d'une femme. Mais lorsqu'elle quitte le père et la mère, alors qu'on pourrait croire qu'elle a quitté une autorité, donc maintenant elle est affranchie du fait d'avoir sur elle une autorité, que maintenant elle est exempte d'une soumission à l'autorité, parce qu'elle est soumise à l'autorité de ses parents, l'autorité parentale. Maintenant, on pourrait penser qu'elle est exempte de cette soumission à l'autorité. Ah ben non. Elle se remet à nouveau, elle quitte une autorité pour se remettre à nouveau sous une nouvelle autorité, qui est celle de son mari. Tandis que l'homme, lui, qui est aussi sous l'autorité de ses parents sont aussi sa première autorité, lorsqu'il quitte l'autorité des parents, il ne vient pas se mettre à nouveau sous une nouvelle autorité. Non. Il est exempt de cette autorité. Il est exempt d'autorité tout court. Parce qu'il devient lui-même l'autorité sous laquelle la femme vient et demeure. Sous laquelle la femme vient se mettre et se placer. Et c'est cela la soumission de la femme dans le couple. C'est de se placer sous l'autorité du mari. Plus clairement encore, sous la mission. Sous mission, il y a le préfixe sous et il y a le radical mission. Sous mission. Elle est sous la mission de son mari. C'est ce que vient nous révéler ici, Genèse 2, chapitre 24. Parce que, posez-vous, quand vous lisez la Bible, posez-vous des questions. Beaucoup ont peur de se poser des questions. Beaucoup ont peur de faire cet exercice parce qu'ils se disent, mais tiens, mais... Non. C'est en se posant des questions que l'on arrive, des fois, à comprendre certaines choses. Par exemple, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il n'a pas été dit, c'est pourquoi la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari. Pourquoi il n'a pas été dit ça? Pourquoi il a été dit l'homme quittera? L'homme quittera l'autorité et n'aura plus jamais d'autorité sous lui. Tandis que la femme quittera l'autorité, mais on retrouvera une nouvelle, c'est-à-dire le mari. C'est pour ça qu'il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce verset parle aussi de Christ et l'Église. Par exemple, mercredi, lorsque nous aborderons le sujet de l'enlèvement, si Dieu nous en fait grâce, lorsque nous aborderons le sujet de l'enlèvement, on va revenir sur Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Parce que là-dedans, il y a l'enlèvement d'église. Mais on ne va pas entrer dans ce mystère-là. On va rester simplement dans le mystère du couple. Le couple naturel, terre à terre. Donc, l'homme est le chef de la femme parce que Dieu prévoit déjà que lorsque la femme quitte une autorité, elle se remet sous une autre. Et c'est ce que Paul va rappeler dans Éphésiens 5. Et partout, il va le dire. Lorsqu'il dira, mais l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. C'est pourquoi que la femme soit soumise à son mari. Comme aussi l'Église se doit d'être soumise à Christ. Mais cependant que le mari aime sa femme.
comme Christ a aimé l'Église et a donné lui-même sa vie pour elle. Mais il commence par dire, pour que la deuxième assertion soit vraie, à savoir que le mari aime sa femme, il commence par dire que la femme soit soumise au mari. Or, aujourd'hui, c'est un problème pour nos femmes, pour nos sœurs. L'Église, c'est un problème. Dès qu'elles entendent ça, elles ont les poils qui s'hérissent. Misogynie, machisme, ceci, cela. Elles se lèvent, toutes, comme une seule personne, et se mettent en bataillon pour aller combattre le genre masculin. La guerre des genres. Il y a une guerre aujourd'hui entre les hommes et les femmes. La soumission de la femme, c'est simplement qu'elle soit sous la mission de son mari. Aujourd'hui, on observe des femmes, et là, je commence déjà à entrer maintenant dans le terre-à-terre. Ça va aider beaucoup de gens, parce que je sais qu'au niveau des mystères, beaucoup ne suivent pas. Ils aiment les illustrations. Voilà. On va illustrer. On est là pour ça. Le docteur de l'évangile, il vient non pas pour rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Non. Et puis il est tout content à la fin, il dit, bon, vous avez compris? Et les gens disent, non, on n'a pas compris. Il dit, mais c'est normal, je suis docteur de l'évangile, c'est pour ça que vous n'avez rien compris. J'ai parlé, mais vous n'avez rien compris, mais faut pas être surpris, je suis docteur de l'évangile. Non. Le docteur de l'évangile, c'est pas celui qui dit des choses et puis personne n'a rien compris à la fin. Non. Le docteur de l'évangile, c'est celui qui dit un truc, et ce qui paraissait compliqué à la compréhension, tout le monde se dit, enfin peut-être pas tout le monde, mais en tout cas quelques-uns au moins se disent, ah d'accord, c'est ça que ça voulait dire. Mais maintenant c'est tellement simple, maintenant c'est tellement clair. Voilà. Le docteur, leur R+1, leur N+1, pardon, à leur responsable de ceci, à leur leader professionnel. On voit beaucoup de femmes se soumettre volontiers. Au point que certains patrons pervers, vicieux, mesquins, en sont arrivés à instrumentaliser cela. Cette peur que les femmes ont de leur patron. À instrumentaliser cela. Vraiment. Dis bon, madame la secrétaire, fais-moi le café là, hein, je vais recevoir des clients là tout à l'heure, je vais recevoir des gens qui vont signer des contrats très importants. Fais-nous le café là, prépare-nous le café. Bon, va nous acheter les croissants à la boulangerie là. Allez, cours. Et elle va se plier. Elle ne va bouder qu'en son cœur. Mais jamais elle ne va montrer au patron qu'elle boude. Jamais elle ne dira au patron, alors c'est quoi? Monsieur le patron, tu es fou? Hein, tu m'appelles pour qui? Pour ton esclave? Monsieur le patron, tu m'appelles pour qui? Hein? Pour ta femme de ménage, etc. Jamais. Pour ta bonne de service, elle va pas dire ça. Elle va se plier aux 4 volontés de son patron, aux 4 volontés de son responsable. Mais lorsque le mari à la maison va lui dire, bon, ma femme, tu peux me faire un café là. Tiens, demain j'aimerais manger à loco avec sauce graine. Est-ce que tu peux? Ah, c'est quoi? Tu passes comment dans la nature? Ah, c'est quoi? Tu es qui? Hein? Tu m'as mis. Vous voyez, elle va protester, elle va contester, elle va se rebeller, se mettre dans une attitude où elle se braque. Le mari va lui dire bon, tel pasteur, tel prophète, tel machin, je ne veux pas que tu les écoutes. Elle va se braquer. Alors c'est quoi? Tu es qui? Tu me donnes des ordres? Ça va pas chez toi? C'est toi qui m'as accouché? Hein? C'est toi qui m'as enfanté? Toi tu es ma mère? Toi tu es mon père? Ça veut dire quoi? Hein? Même ma mère ne me parle pas comme ça. Même mon père ne me parle pas comme ça. Alors c'est quoi? J'écouterai qui je voudrais. Tu n'as rien à me dire. Dictateur. Pourtant, le responsable au boulot, elle ne le traite pas de dictateur. C'est volontiers qu'elle se plie à tous ses caprices. Or, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Parce que si en vérité, tu te plies à tous les caprices de ton patron, mais tu devrais encore te plier même 10 fois plus à ceux de ton mari. 10 fois plus à ceux de ton mari. Il a l'autorité que le Seigneur met sur toi. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une égalité entre vous, c'est-à-dire qu'il t'est supérieur. Non. Sur le plan spirituel, il ne t'est pas supérieur. Vous êtes égaux. Mais parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, dans l'ordre qu'il a établi et qu'il a prévu, il te place sous l'autorité, sous la mission de ton mari. Et comme devons lui obéir. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des maris prédicateurs. Elles vont préférer écouter la prédication de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas citer des noms, encore une fois. Il peut m'arriver d'en citer, mais voilà, quand je le peux, je n'en cite pas.
Parce que le but n'est jamais de stigmatiser, de ridiculiser, de pointer du doigt. Non, le but est plutôt d'édifier. Elle va écouter les pasteurs stars sur Internet. Aujourd'hui, il y a des pasteurs stars. Il y a des prédicateurs stars. Voyez? Elle va, ceux qui ont les 1 million de vues, les 100 000 vues, les 200 000... les grands hommes de Dieu, hein, les très grands hommes de Dieu. Les grands hommes de Dieu. Ah. Toi, ton mari, maman, hein, comme on dit chez nous, moi qui suis afro-descendant, hein, Congo, de Congo d'Antotila, on dit chez nous, même les bébés, là, les petites filles de 1 an, 2 ans, on les appelle maman. D'accord? Par respect, parce que nous, les Congos, nous respectons la femme. En tout cas, dans notre ancestralité. Aujourd'hui, ça n'est peut-être plus forcément le cas, mais voilà. Donc, maman, toi, ma sœur qui me suit, même si tu n'as que 18 ans, tu n'as que 15 ans, peut-être tu n'as que, je sais pas moi, 20 ans, je t'appelle maman. Maman, toi qui me suis. Hein, maman? Maman, tu as un mari aujourd'hui, prédicateur. Lui n'est pas une star. Comme on dit quelque part là-bas en Afrique, il n'est pas pour lui une star. Il est inconnu du grand public, mais il est prédicateur de Christ. Il a donc une doctrine qu'il prêche et en laquelle il croit, ce qu'on appelle communément aujourd'hui confession de foi. Toi, tu vas aller écouter des gens qui n'ont pas la même confession de foi que lui, c'est-à-dire la même doctrine que lui. Et lui va te l'interdire. Et tu ne vas pas écouter son commandement. Mais tu vas continuer à écouter. Même si le prédicateur que tu aimes écouter là, la star, même s'il est dans la vérité, mais le fait que tu désobéisses à ton mari en allant l'écouter, tu te mets dans la malédiction. Tu te mets dans la malédiction. Tu t'auto-maudis toi-même. Tu t'auto-maudis toi-même. Si tu penses réellement que le prédicateur de ton cœur, ton prédicateur préféré, est réellement dans la vérité, alors prie pour que ton mari soit touché et qu'il t'autorise à aller écouter ce prédicateur-là. Pour que ton mari, lui aussi, comprenne que ce prédicateur-là qui t'interdit d'écouter est dans la vérité. Sinon, tu te mets toi-même dans la malédiction. Et tu détruis toi-même ton couple. Tu détruis toi-même ta maison. Vous savez, là où on pense que la Bible est misogyne, en fait, la Bible est tout le contraire. Parce que Dieu a tellement considéré la femme par rapport à l'homme, il va placer la responsabilité du succès ou de l'échec du couple à la femme. Dieu va confier la responsabilité du succès du couple ou de son échec à la femme. Parce que la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je suis dans les Proverbes, dans le livre des Proverbes. La Bible n'a pas dit l'homme sage bâtit sa maison. Parce que d'après la Bible, ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison. Donc Dieu ne va pas donner la sagesse à l'homme. Je parle de l'homme naturel. Le genre masculin, d'accord? L'homme tel que moi, Koukaïngo. Dieu n'a pas donné la sagesse à l'homme de bâtir la maison. Dieu a donné cette sagesse à la femme. Dieu n'a pas donné la puissance à l'homme de bâtir la maison. Dieu a donné la puissance à la femme. La femme a dans ses mains un concentré de puissance que vous, mes sœurs, vous ne soupçonnez même pas. Elle a dans ses mains un concentré de puissance que l'homme n'aura jamais sur terre. En ce qui est du succès ou de l'échec, tout couple. C'est pour ça que la plupart du temps, la Bible va parler à la femme plutôt qu'à l'homme. À chaque fois qu'il est question du succès du couple ou de l'échec du couple, la Bible va parler à la femme plutôt qu'à l'homme. Vous voyez? Donc, quand tu n'es pas là où Dieu t'a placé, quand tu méprises la sagesse que Dieu a mis entre tes mains et en toi, quand tu désavoues la sagesse que Dieu a mis entre tes mains et en toi-même, tu te mets dans la malédiction. Par exemple, si une sœur estime que Nkouka Yengo, c'est mon prédicateur de cœur,
Vraiment, si je ne l'écoute pas dans la journée, je me sens mal. J'aime tellement sa façon de prêcher. J'aime tellement ce qu'il prêche. Et je crois tellement que Kukayengo est dans la vérité. Mais si cette sœur est mariée et que son mari lui dise que Kukayengo est un malfaiteur, que Kukayengo est un abominable, que Kukayengo ne se tient pas dans la vérité, que Kukayengo ne prêche pas la vérité, que la doctrine de Kukayengo l'insupporte, il ne supporte pas la doctrine que prêche Kukayengo, cette femme-là devra se plier à ce que dit son mari. Elle devra cesser, d'écouter Kukayengo. Et elle va devoir prier son mari, plutôt prier Dieu, pardon, pour que Dieu touche son mari. Si réellement elle croit que Kukayengo est dans la vérité, comme elle le pense, que Dieu touche son mari. Que le même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils et Saint-Esprit, le même Dieu qui lui a parlé à elle, cette femme, puisse aussi parler à son mari à propos de qui est Kukayengo, à propos de la doctrine que prône Kukayengo. Parce que dans le couple, vous voyez, vous venez de deux familles différentes. Oui. Vous venez quelquefois de deux cultures différentes. Aussi, ouais. Vous venez quelquefois de deux pays différents, de deux peuples différents, de deux ethnies différentes. Vous n'avez pas la même perception des choses dans le monde. Vous n'avez pas la même compréhension, la même lecture du monde. Mais vous êtes deux. Et vous ne devez former plus qu'un. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ils ne feront qu'un. Mais dans le ils ne feront qu'un là, il y a un combat entre deux visions, deux cultures, deux compréhensions du monde, deux éducations. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Mais comment faire pour que vous arriviez à une seule? C'est pas possible. C'est pourquoi Dieu va dire, toi la femme, tu vas suivre le mari. C'est pourquoi aussi, mes sœurs, faites attention au mari que vous allez prendre. Ah, ça. Faites attention. Le choix du conjoint. Parce que vous allez devoir vous mettre sous son autorité et votre bénédiction en dépend. Alors, si vous allez prendre quelqu'un qui est éloigné de votre façon de voir, ça va être compliqué. Aujourd'hui, la grâce nous est faite dans l'évangile d'avoir la même façon de voir. Quelle est cette façon de voir? C'est l'évangile. Ce n'est plus moi, ma culture Congo, ou ma culture de mélanoderme, c'est-à-dire d'afro-descendants. Ce n'est plus cette culture, mais c'est la culture de la Bible. Comme la femme, ce n'est plus la sienne, ce n'est plus la culture de sa famille, ce n'est plus la culture de son village, de son ethnie, mais c'est la culture qui s'appelle l'évangile. Ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir se mettre au même diapason. Ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir être en harmonie. Mais cet évangile te dit, tant pis pour toi si tu vas prendre un malfaiteur, tant pis pour toi. Tant pis pour toi si tu vas prendre quelqu'un qui est dans le mensonge, c'est-à-dire qui est dans la fausseté, dans la fausse doctrine, qui est dans les faux enseignements, qui est dans les pratiques diaboliques et sataniques. Tant pis pour toi. Parce que tu vas devoir te mettre. Alors évidemment, c'est ici le lieu de préciser que cette soumission de la femme est conditionnelle. Voilà. Elle n'existe que tant que le mari ne te demande pas d'aller adorer Baal. Elle n'existe que tant que le mari ne te demande pas d'aller, c'est-à-dire lui, il devient un proxénète et toi, tu es une prostituée. Elle n'existe que tant que le mari ne te menace pas de mort, etc. etc. D'accord? Donc, elle est conditionnelle. Selon Dieu et pas de la soumission selon l'homme. Voilà. Donc, elle est conditionnelle. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me semble ici, en ce moment précis, bon de préciser. D'accord? Mais toutefois, tu vas te mettre sous, malgré tout, l'autorité de ton mari. Oui. C'est pourquoi c'est important. Beaucoup le font par dépit. Ah, mais que voulez-vous, personne n'est venu. Comme on dit encore, quelque part là-bas, à Zouakate, à Zui. Donc, personne n'est jamais venu. Celui-là, c'est le premier venu. Allez, hop. Non. Par exemple, il est important, et là, pour le coup, je vais m'adresser aux hommes. Il est important que nous soyons des matures. Que nous soyons dans la maturité.
Parce qu'il y a des hommes qui ont 30 ans d'âge, 35 ans d'âge, 40 ans d'âge, 50 ans d'âge, 60 ans d'âge, biologique, mais qui ont un âge mental de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et toi, tu as 25 ans, toi la fille. Tu vas aller prendre quelqu'un qui a un âge biologique, soit de ton âge, soit beaucoup plus, mais qui a un âge mental de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu vois combien ça va être pénible pour toi de te mettre sous l'autorité d'un tel homme? Ça va être pénible. Et pourtant, la Bible te demande d'être sous l'autorité d'un tel homme. Donc, faisons attention. Faites attention. L'âge biologique ne suffit pas. Il y a aussi l'âge mental. Tu vas prendre un gamin de 2 ans. Tu es en couple avec un gamin de 2 ans. De 4 ans. Pourtant, il a 45 ans. Mais mentalement, c'est un gamin de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. C'est un danger pour toi, ma soeur. C'est un danger. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Voyez? Et donc, je reviens à l'essentiel. Je dis que il ne peut avoir qu'une seule vision dans le couple. Pas 2 visions. Amen, amen. Sinon, il y a 10 visions. 2 qui se dirait autrement aussi 10. Le préfixe 10. Donc, 2 visions, c'est 10 visions. Il y a 10 visions. Et la maison est renversée. La femme insensée a renversé sa maison. Parce qu'au lieu de prôner la vision du mari, elle a prôné sa vision à elle. Et ça fait 2 visions, donc 10 visions, zizanie. Et rien ne va plus. C'est la pagaille. C'est le dawa. C'est le dawa et dawa sur dawa. Au lieu de grâce sur grâce, là c'est dawa sur dawa. Et vous, mes sœurs, mes mamans, vous êtes mes mamans, même celles qui ont 4 ans, 5, ce sont mes mamans. Parce que l'homme vient de la femme. Vous, mes mamans, là, votre bénédiction dépend de l'honneur que vous portez à vos maris. Être sous la mission, c'est aussi honorer son mari. Honorer ici, il faut entendre valoriser son mari. Il y a des femmes, comme je disais, qui valorisent leur patron, mais qui ne veulent pas valoriser leur mari. J'en viens. Il y a des femmes qui valorisent leur pasteur. Je me souviens encore d'une sœur abominable. Il y en a plusieurs. Mais là, étonnamment, il me vient à l'idée précisément, évidemment, je ne vais pas dire son nom, une sœur abominable qui martyrisait son mari à la maison, persécutait son mari à la maison, outrageait, offensait, seconde après seconde son mari à la maison. Mais qui, dès qu'elle arrivait à l'église, oh, pasteur, qu'est-ce que... Ça venait se curer le dent, se faire ce geste qui est un réflexe finalement chez certaines sœurs, quand elles sont sous emprise de l'émotion, une émotion excessive. Pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, pasteur? Alors que chez elle, c'était une virago. Elle martyrisait son mari, mettait mal à l'aise son mari. Au point que quand elle allait à la chapelle, à l'Assemblée des Saints, le mari fouillait l'Assemblée des Saints. Parce qu'il dit, à la maison, déjà, je dois la supporter. Je veux encore la supporter à l'église. Ah non, jamais. Souvent, il choisissait de fuir. Quelquefois, il venait, bon, il n'avait pas le choix. Mais la plupart du temps, il choisissait de fuir. Et quand elle ne venait pas, lui, c'est là qu'il venait. Une sœur abominable. Comment vous pouvez être soumise à vos pasteurs, mais ne pas être soumise à vos maris? Mais Dieu ne vous bénit pas. Et vos pasteurs ne vous enseignent pas cela. Ça leur plaît parce qu'ils sont contents d'être maintenant vos maris. Parce que tu es la femme de celui à qui tu te soumets. Donc il y a usurpation d'autorité alors. Il y a usurpation d'autorité. Dieu n'a pas donné aux pasteurs dans cette dispensation de la grâce d'exercer sur les femmes mariées une autorité que même leur mari n'exerce pas. Et les pasteurs devraient tous dénoncer cela.
Plutôt que de se complaire à ça, de voir toutes les femmes venir leur essuyer les chaussures, venir leur essuyer le front, venir leur essuyer, je sais pas, le torse ou le ventre. Il devrait plutôt dénoncer ça et dire, mais non, c'est à vos maris que vous devez faire ça, pas à nous. Chère maman, vous devez honorer vos pasteurs, ceux qui servent bien. Mais ce n'est pas à eux que vous devez d'être soumise. C'est à vos maris. Et c'est une honte aujourd'hui que ce soit maintenant les païens qui nous enseignent ces choses, qui nous rappellent ces choses. Qui disent qu'il y a un problème avec les églises, surtout dites évangéliques. Il y a un problème sérieux. Les femmes se soumettent volontiers au pasteur, mais elles se rebellent contre leur mari. Et les pasteurs approuvent ça, acquiescent. Ils sont eux-mêmes maudits de tels pasteurs. Ils sont sous la malédiction. Ils sont sous la malédiction. Et vous, mes mamans, qui allez dans ces mouvements, vous êtes vous-même aussi sous la malédiction. Non. Vous êtes sous la malédiction. Celui que tu dois servir, toi, ma sœur, c'est pas ton pasteur, c'est ton mari. Le pasteur, au contraire, c'est lui qui te sert, toi. Et toi, tu sers ton mari. C'est pas l'inverse. C'est pas un Nkukayengo que vous devez vous soumettre. Nkukayengo, si vous estimez qu'il sert bien, vous devez l'honorer. Le pasteur Sébastien, si vous estimez qu'il sert bien, vous devez l'honorer. Mais ce n'est pas au pasteur Sébastien que vous devez vous soumettre. C'est à vos maris. Aujourd'hui, il y a le mouvement des prophètes. Professaya, qui nous cite les couleurs des sous-vêtements de nos mamans. Quand je dis nos mamans, hein, c'est les sœurs. Hein, je vous ai dit, les Africains, les sœurs sont nos mamans. Qui cite plein de choses, qui prédisent l'avenir. Et les femmes vont écouter ces gens-là. Ton mari va te dire, ne va pas écouter ce monsieur-là. Ah non, pourquoi? Je vais l'écouter. Qu'est-ce que tu crois? Lui, il me dit des bonnes choses et tout. Mais non, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Ma sœur, tu es sous la malédiction. Vos pasteurs ne vous le disent pas. Surtout ceux qui sont les superstars. Ça les arrange puisque, du coup, ils vous dominent et ils y prennent plaisir. Vous savez, l'homme naturel prend plaisir à dominer les autres. Pour eux, c'est vu comme des prérogatives. Et d'ailleurs, beaucoup se font pasteurs pour pouvoir dominer les femmes dans les églises. Beaucoup se font pasteurs pour ça. Pour pouvoir dominer les femmes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vous le dire. Or, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est à vos maris que vous devez être soumis. Pas à vos pasteurs. Car il est convenable dans le Seigneur que vous soyez soumis à vos maris. Aujourd'hui, la femme va apporter sa vision. Ah non, chez moi, dans ma famille, on ne m'a pas appris comme ça. Dans ma famille, on m'a dit ça. Et puis c'est tout. Et puis basta. Non. Ça n'est plus une histoire de ta famille. Sinon, il ne fallait pas te marier. Tu voulais rester dans les histoires de ma famille. Comme dans ce feuilleton-là, ce télé-feuilleton, qu'il y a de, comment on l'appelle, Akissi Delta, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, ma famille. Mais il ne fallait pas te marier, il fallait rester là-bas dans ta famille. Il ne fallait pas te marier. Il ne fallait pas te marier. Tu te maries, tu acceptes de laisser ce que tu as légué, l'héritage mental, psychologique, éducatif et tout ça de ta famille, pour entrer sur la mission de ton mari. C'est pourquoi n'allez pas prendre des maris qui n'ont rien à voir avec vous, rien à voir avec ce que vous avez pu connaître dans vos familles aussi. N'allez pas faire ça. Vraiment. Parce que vous allez le regretter après. Vous allez le regretter après. Et c'est à cause de ces deux visions que l'on a dans les couples aujourd'hui qu'il y a autant de divorces. Autant de divorces chez les chrétiens. Autant de divorces dans l'église. Au lieu de valoriser le mari. Vous savez, nos femmes aujourd'hui, nos mamans, veulent être des reines dans le couple.
Ah, moi, je veux qu'on me traite comme une reine. Je veux être la reine. Je suis la reine. Pour être la reine, fais de ton mari un roi. Et tu seras la reine. Traite ton mari comme un roi. Comme Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. Non pas littéralement, je ne vous demande pas littéralement d'appeler vos maris mon Seigneur, non. Mais de vouer à vos maris le même respect, la même valorisation que Sarah témoignait à notre père Abraham. Lorsqu'elle appelait mon Seigneur. Mais quand je dis ça, c'est ringard aujourd'hui, beaucoup me rient au nez. Lui là, il est rétro, mais il est dépassé, il est caduc, il n'est pas à la mode, il est has-been. Hein? Il rêve que les femmes puissent appeler leur mari mon Seigneur. Oh là là, mais il se trompe d'époque. Mais Kukayengo, hein? T'es perché, Kukayengo, t'es un peu perché. Il ne s'agit pas littéralement d'appeler vos maris mon Seigneur. Mais il s'agit littéralement de vouer à vos maris le même honneur, le même respect, la même valorisation que Sarah témoignait à Abraham, notre père, son mari. Autrement, voilà, les divorces qui pullulent. Même si je ne suis pas un prédicateur qui dit que les chrétiens ne peuvent pas divorcer. Moi, je ne confesse pas ça. Je sais que beaucoup de pasteurs confessent ça. Et pourtant, ils sont eux-mêmes les champions du monde du divorce. Ceux qui confessent ça. Bref. D'accord? Moi, je ne dis pas ça. Parce que l'écriture... Mais, pour autant, ce n'est pas non plus l'idéal. Ben oui, c'est le divorce. Désagréable. Oui. Ce n'est pas non plus l'idéal. Et pourtant, mais on n'a que ça aujourd'hui. Ça pullule, ça foisonne. Demain, tu apprends un divorce. Après-demain, divorce. Après-demain, divorce. Il y a deux visions dans le couple. Un des derniers chiffres, d'ailleurs, bien aimés frères, pour les couples chrétiens, il y a un chiffre qui est sorti, tout du moins pour la France, qui est quand même, et ce qui est énorme, de 25% des couples chrétiens qui divorcent. Donc, un couple sur 4 qui est dit chrétien divorce. Et pourtant, c'est même là quand vous les interrogez. Non, les chrétiens ne peuvent pas divorcer. Même moi qui ne dis pas ça, je suis moins calme. Mais tous ces gens, ce sont les champions du monde. Parce qu'on a apporté la division, c'est-à-dire deux visions. Ouais. Deux visions ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pas possible. Il n'y a qu'une seule vision. Deux visions ne peuvent pas. Ah, mais moi, ta doctrine, je ne la supporte pas, ça ne me bénit pas, ça ne m'édifie pas. Ma chérie, qui t'avait dit de venir dans le mariage? Hein? C'est forcé. Hein? Est-ce qu'on avait pris une arme, on a mis sur ta tempe, on a dit, bon, faut aller? Qui t'avait dit ça, ma chérie? Ma maman, ma soeur. Je vais parler un peu comme tout le monde, comme l'homme de la rue, ma chérie. Qui t'a dit ça? Ah non, mais moi je préfère, tu vois, la vision de la superstar. Lui, il fait le coaching, le management, il fait le développement personnel. Ma chérie, pourquoi tu n'es pas allé te marier à lui alors? Pas aller l'épouser lui. Pas aller l'épouser lui. Il n'y a pas de division, c'est-à-dire deux visions. Et pour les femmes qui ont étudié, ça c'est surtout en Afrique centrale. Les deux Congos, le Gabon, le Cameroun, hein? Et peut-être la Centrafrique. Quoi qu'en Centrafrique, les femmes sont encore un peu quand même correctes. Mais les deux Congos, le Gabon, le Cameroun, là, les femmes qui ont étudié, quand elles tombent chez son mari qui n'a pas le brevet qu'on appelle là-bas dans cette partie de l'Afrique, le BEPC, brevet d'études du premier cycle, elles le méprisent. Et devant les gens, ah oui, mais mon mari, bon, il n'est pas éduqué. Mon mari, non, il n'a pas de diplôme. C'est un non-diplômé, c'est un inculte. Voilà. Mais comment tu peux parler comme ça de ton mari? Maman, ma chérie, comment tu peux parler comme ça de ton mari? De ta moitié. Comment? Mais non, il n'a pas le bac, vous savez, donc il ne peut pas tenir des conversations de niveau élevé. Hein, non, il faut l'écarter, là, faut l'écarter. Oh, tu dis ça de ton mari? Hein? Et des fois, les gens sont là. Le mari fait une faute, peut-être de français, peut-être de ceci, peut-être de quoi. Elle va chercher à le corriger devant tout le monde. Ah, maman, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à son mari. Le mari va gagner moins que toi. Ce n'est pas une raison pour le dévaloriser, le dévaluer. Au contraire, même dans ce cas-là,
Tu dois faire de lui ton roi et tu seras une reine. Tu seras une reine. Parce qu'un roi est forcément avec une reine. Un roi n'est pas avec autre chose qu'une reine. Mais une reine peut être avec quelqu'un qui n'est pas un roi. Si tu te fais toi-même reine, mais écoutez, l'exemple est convaincant, non? La dame âgée d'Angleterre, Oui. son mari est-il roi? Non. Son mari n'est pas roi. Non. Pourtant, elle est reine. Oui. Elle est reine, mais son mari n'est pas roi. Il y a des endroits où quand le couple arrive, elle entre, le mari lui dit, bon, monsieur dehors. Tu attends dehors. Vas-y, ici, là, il n'y a que les rois. Mais toi, tu n'es pas roi. Ta femme est reine. Toi, tu attends dehors. Donc, une reine n'a pas toujours un roi avec elle. Mais un roi a systématiquement une reine avec lui. Tu vas le mépriser parce qu'il gagne moins que toi. Ça devient un sujet de quacato. Hein? Un sujet d'affairage. Tu vas aller t'asseoir quelque part, ma soeur, il y a affairage, oh, il y a affairage. Il y a affairage, il faut venir écouter, il y a affairage. Mon mari, là, il gagne 1000 euros. Mais moi, là, je gagne 4000 euros. Non. Tu te maudis. Tu te maudis. Tu es en train de renverser la maison. Tu es cette femme insensée. Tu renverses la maison. Tu renverses la maison. Les faiblesses, les failles, les manquements de ton mari, tu ne peux pas les mettre à nu. Dors. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Mon mari est un incapable. Mon mari est un peureux. Mais ton mari est un peureux. Il n'y a que toi seul qui dois le savoir. Que c'est un poltron. Pourquoi tu vas chanter ça sur les toits? Tu te maudis? Qui même t'a demandé même? Tu vas faire quoi là? Qui t'a demandé? Tu vas faire Congo ça là? Qui t'a demandé? La nudité du mari, c'est-à-dire la faiblesse, les manquements, les failles du mari. Toi, tu couvres ça. Tu te dois de les couvrir. Ça ne veut pas dire qu'il doit demeurer dans les errements, dans les errances, dans les égarements. Non, tu prieras que Dieu le change. Et tu pourras, peut-être, à quelqu'un de sûr, de confiance, qui vous connaît tous les deux, et à qui vous allez en parler à trois. Pas en calomnie, c'est-à-dire en son absence. Non, vous allez en parler. Chercher des solutions, tout ça, tout ça. Oui, tu peux. Mais tu ne peux pas aller faire quoi chanter pendant que lui, il n'est pas là. Valorise ton mari, ma soeur. Valorise ton mari, ma soeur. Dieu te bénira. Dieu te bénira. On a vu des très belles femmes. Des femmes, mais alors très, très, très belles. Là où tous les hommes sont unanimes. Il faut dire, non, celle-là, c'est une femme. Vous savez, chez nous en Afrique, quand on fait des tautologies comme ça, c'est pour montrer le superlatif. Donc, quand on dit c'est une femme, c'est-à-dire c'est une femme plus. Elle dit c'est une belle femme, c'est une bonne femme. Elle dit non, celle-là, c'est une femme. Et tous les hommes tiennent ce langage. Mais la femme, là, son mari la délaisse. Son mari la délaisse. Pourtant, tous les hommes veulent venir là. Mais lui qui a ça là, il délaisse. Parce que la Bible dit, vaut mieux vivre dans un taudis, dans une bicoque, avec une femme vertueuse et sage, que dans un palais, un château, avec une femme quereuse. Donc, ma chérie, si tu crois que ta beauté, là, c'est ça, là, qui va bâtir le foyer, moi, je te dis que tu construis sur du sable mouvant. Tu ne construis pas sur le roc. C'est pas ta beauté, là. C'est pas ça. C'est la sagesse et la vertu. C'est pourquoi l'Écriture qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ça ne parle pas de toutes les femmes lambda. Non! C'est celui qui trouve une femme sage et vertueuse. On parlait du contexte étendu. Quand vous voyez cette affaire de celui qui trouve une femme trouve le bonheur, Proverbe 14,
Quand vous allez dans les autres chapitres de Proverbes et dans les autres livres, vous allez voir qu'il est question de la femme sage et vertueuse. Même si dans 14, hein, comment? Je dis, il est question aussi de cette femme de Proverbe 31 dont on nous parle. Proverbe 31, le contexte est tendu. Et c'est en considérant le contexte étendu qu'on comprend que la femme dont il est question, lorsqu'on dit celui qui trouve une femme trouve le bon, c'est pas n'importe quelle femme. Tu peux trouver une femme et trouver le malheur. Et tu vas dire, la Bible a menti. Non, la Bible n'a pas menti. Parce que quand ça disait femme là, même si au moment où ça disait femme, ça n'a pas précisé le type de femme, mais dans le contexte étendu, tu vois de quelle femme il s'agit. C'est la femme sage, la femme vertueuse. Sinon, tu n'as pas trouvé le bonheur d'elle, tu as trouvé le malheur. Et les païens disent, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais c'est la vérité. J'abonde dans ce sens. Combien de femmes n'ont pas fait échouer, entre guillemets, les ministères de leur mari? Combien de femmes, quelquefois, étant elles-mêmes dans des pratiques bizarres, n'ont pas combattu les ministères de leur mari? Une femme ne combat pas le ministère de son mari. Elle est une aide semblable, elle est là pour soutenir et pas pour combattre. Elle est là pour soutenir. Et on a vu des femmes qui ont combattu au point même que quand les maris étaient pasteurs dans une église, les gens viennent à l'église et disent aux gens, hey, ici c'est une mauvaise église, ici c'est pas une bonne église, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Fallait pas venir ici. Allez ailleurs dans une autre église, vous serez mieux. Ici, là, ne venez pas. Mais elle est la femme du pasteur. Ne venez pas ici. Le pasteur n'est pas un bon pasteur. L'église n'est pas une bonne église. Allez ailleurs. Et elle va s'allier systématiquement aux ennemis de son mari. Faire alliance avec les ennemis de son mari pour détruire son mari. Combien de femmes on n'a pas vu agir comme ça? Combien de femmes? Toi qui m'écoutes, ma prière aux femmes, ma prière aux mamans, est que tu ne sois pas de celles-là qui combattent le ministère de l'homme, qui détruisent ou qui veulent détruire l'œuvre que Dieu a confiée à l'homme, qui font la guerre à l'homme. Ma prière est que tu ne sois pas de celles-là. Oui, la Bible s'adresse beaucoup aux femmes, beaucoup. Ça s'adresse aussi à l'homme. Mais beaucoup plus à la femme. Parce que je vous ai dit, Dieu a concentré entre les mains de nos femmes, les mains de nos mamans, un pouvoir tel en ce qui est du succès ou de la réussite, que même l'homme n'aura jamais toute sa vie. Dieu a donné un très grand pouvoir à la femme. C'est pour ça que c'est à elle qui parle le plus. Parce qu'on demandera des comptes à celui qui a reçu le plus. On demandera le plus à celui qui en a reçu le plus. C'est pour ça que la Bible demande plus des comptes à la femme. Même si elle s'adresse aussi à l'homme. Je vous ai dit, si vous allez prendre un gamin de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et pourquoi vous plaignez-vous? Il a un âge mental de 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire quand vous avez 3 enfants, elle a plus le mari, ça fait 4 enfants. En fait, vous n'en avez pas 3, vous en avez 4. Quand vous avez 2 enfants, plus le mari, ça fait 3 enfants. Donc toi, la femme, tu gères 3 enfants. Et 0 mari. Puisqu'au lieu d'être un mari, il est un fils. Il est un fils. Immature, d'une immaturité incroyable. Ou à l'inverse, on voit des femmes qui appellent leur mari Yaya. Hein, c'est encore une autre forme d'autorité sur laquelle on a affaire. Bon, ça c'est culturel. Ça c'est culturel à la limite. Ouais, il n'y a rien de méchant. Ouais. Il n'y a rien de méchant. C'est une marque de respect, justement. Vis-à-vis de sa mari. Sarah disait mon Seigneur. Aujourd'hui, les femmes disent, mais je préfère encore celles qui disent Yaya que celles qui, quand tu vas, quoi? Tu vas dire un mot, elle est là, 10 000 mots. Elle te tient tête avec 10 000 mots, alors que toi, tu n'as encore dit qu'un seul mot. Vous voyez? Vous voyez? Donc, prenez conscience aux femmes. Vos pasteurs ne vous disent pas ça, surtout les superstars. Et ça, c'est quelque chose que je déplore chez eux. Parce que nous autres, là, on n'est pas écoutés. Moi, là, je ne suis pas écouté. Parce que je n'ai pas un nom
célèbre et populaire. Je ne suis pas, comme on dit, un influenceur. Je n'ai pas beaucoup de followers. Alors là, je fais un peu de l'anglicisme là, hein, comme c'est à la mode d'en faire en ce moment. Hein, on balance comme ça beaucoup de mots anglais ou anglophones. D'accord? Je n'ai pas beaucoup de followers. Je n'ai pas de gens qui me suivent. Donc ma parole ne pèse pas, ne vaut rien. Mais ce que je déplore, c'est que les superstars qui ont 1 million de followers, 100 000 followers, 50 000 followers, 20 000 followers, ne vous disent pas ces choses-là. Alors que eux, au moins, vous les écoutez, apparemment. Et ma prière est qu'ils vous le disent, afin que vous compreniez, parce que quand c'est nous qui disons, vous ne comprenez pas. Ma prière est qu'ils le disent, et au lieu de vous dire ça, ils vous entêtent simplement, ah oui, femme, tu es une femme de valeur, tu es une femme de ceci, cela, tu es une femme d'excellence, tu es ceci, il faut que tu entres en guerre avec ton mari, et vous les écoutez, vous entrez en guerre avec nous. Mais vous avez réussi, hein. Beaucoup d'entre vous, les femmes, vous avez réussi, vous avez castré vos maris. On a maintenant des maris qui, en plus d'être poltrons, couards, pleutres, sont des gens complètement castrés, donc, psychologiquement, mentalement. Hein? Des gens qui sont incapables d'être des hommes. Parce qu'on n'est pas un homme seulement parce qu'on a sous sa ceinture un certain organe. Non! On n'est pas un homme seulement parce qu'on a sous la ceinture un certain équipage. Non! On est un homme par la nature. Un lion n'est pas seulement un lion parce qu'il porte une crinière. N'est pas seulement un lion parce qu'il a un pelage jaune. Non, c'est un lion parce qu'il manifeste une certaine nature. Mais aujourd'hui, on a des lions qui ont la crinière et qui ont le pelage jaune et qui ont la crinière, mais qui n'ont pas la nature de lion. On a des hommes qui ont ce qu'il faut sous la ceinture, mais qui n'ont pas la nature d'homme, qui ont perdu toute virilité mentale et psychologique, qui ont perdu toute vigueur. C'est au point que moi, et on va chuter là, parce que, dis donc, ça fait déjà 2 ans. Moi, votre frère Koukaïmo, des fois quand je parle, il y a des hommes, c'est même pas les femmes qui me le reprochent, c'est les hommes qui viennent me dire, mais tu es trop vigoureux, hein? Tu dégages trop de virilité, c'est pas bon. Pourquoi tu es vigoureux comme ça? Hein? Pourquoi tu es viril comme ça? Non, c'est pas bon. Faut baisser un peu, hein? Un peu dans la mollesse, un peu dans... Ah, bien aimé, et vous savez... Mais vous voyez là où vous en êtes, vous voyez comment vous avez rendu vos maris. Hein? Et quand il faut prendre une décision, ils sont incapables. Quand il faut résoudre un problème, ils sont incapables. Ils ne veulent plus résoudre les problèmes. Ils font des fuites en avant quand il y a des problèmes. Ils ont peur, tétanisés par la peur. Des peureux notoires et des peureux patentés, des peureux pathétiques. Tout leur fait peur. Une mouche va passer, on va dire, ah, le diable, la mouche c'est le diable, ah, la mouche c'est le démon, ah, ma chérie, protège-moi, couvre-moi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est vous, nos femmes, là, qui nous avez rendus comme ça, efféminés, mentales, efféminés, psychologiques. Des efféminés. Faut prendre une décision. L'enfant a un problème. Faut se lever, prendre une décision. On a peur. Ah non, mais tu comprends, non, mais je peux pas. Mais comment? Mais où est la nature d'homme? Cette virilité, on va dire en Koukaïmo, non, tu comprends, tu es trop viril, c'est pas bon. Non, tu es trop vigoureux. Au point qu'il y en a un qui soit passé champion du monde pour me détester, parce qu'il me reproche très essentiellement ma supposée virilité. Ça le dérange. Dès qu'il me voit entrer dans une pièce, il en sort à la 4e vitesse. Il ne supporte même pas me voir. Et ce qu'il me reproche, c'est que tu es trop viril, Koukaïmo. Et on a des pasteurs qui sont devenus là, incapables d'agir, incapables. Et c'est pareil. Ça quitte même le couple, ça arrive dans l'église. Même les pasteurs sont tenus en otage par des tiers qui leur disent, ah oui, non, moi, hein, mes compétences font avancer l'église. Donc, faut pas enseigner telle chose qui pourrait me déranger. Si tu enseignes telle chose, je pars de l'église. On leur fait le chantage.
Et ces pasteurs sont là, ah, non, 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 ok, bon, je vais pas enseigner ça, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, hein, donc non, s'il te plaît, ne pars pas de l'église, s'il te plaît, bisounours, moi je vais pas enseigner. Non, ça va pas. Enfin bon, nous en sommes à la fin, grâce sur grâce et grâce pour ceux qui ont pu nous suivre jusqu'ici. Vous nous avez accordé de votre temps, et votre temps est précieux, votre temps est, hein, les Anglais, n'est-ce pas, disent time is money. D'accord, le temps, c'est de l'argent. Ce temps, vous auriez pu l'investir à quelque chose de tellement excellent. Et pourtant, vous avez choisi d'être là, de suivre votre bien-aimé frère Sébastien, notre pasteur, et votre frère Kukayengo. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des choses qui sont soi-disant misogynes ou qui sont trop viriles ou trop vigoureuses, veuillez nous pardonner d'avance. Et vos prières seront toujours les bienvenues, mais pas pour que nous devenions efféminés, par contre. Hein, simplement pour que nous croissions la vérité. Voilà. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère Nkouka. Alors, j'aimerais dire à celles et ceux qui sont encore là, nous avons donc notre rendez-vous après-demain. Donc, c'est le lundi 24 mai, toujours la même heure, 21h, le lundi 24 mai, c'est un jour férié. Donc, j'espère en tout cas vous voir connectés. Et le thème qu'on va aborder, comme on vous l'a dit au courant du partage, c'est quoi? C'est les puissants de ce monde réduiront-ils la population mondiale? Les puissants de ce monde réduiront-ils la population mondiale? Alors, ne manque pas, un sujet qui va nous donner beaucoup d'informations, je le crois. Et donc, rendez-vous donc lundi prochain, dans 2 jours, à la même heure, à 21h, pour ce thème édifiant. Alors, merci à toi, bien-aimé frère Nkouka. Est-ce que, bien-aimé frère, tu penses qu'on aura une suite? Parce que je vois que le mercredi 26 mai, on aura aussi un autre thème. Qu'en est-il de l'enlèvement de l'Église? Est-ce qu'il y aura une suite ou pas sur l'exhortation aux femmes, ou tu t'en arrêtes là ce soir par rapport à ce thème? Tu fais bien de demander. Effectivement, cette fois-ci, il n'y aura pas de surprise. Je ne te ferai pas de surprise. Non, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite sur l'exhortation aux femmes. Je disais, j'avais pas grand-chose à dire, d'autant que les choses que j'ai dites, normalement, les sœurs le savent déjà plus ou moins, même si les pasteurs superstars ne le leur disent pas. Oui. Mais au fin fond d'elles, elles savent quand même certaines choses. Donc, ça a surtout été, une piqûre de rappel. Donc non, pas besoin que je revienne dessus. En tout cas, merci à toi, que Dieu te bénisse grandement et richement, mon frère. Merci. Merci beaucoup pour ton partage, ton intervention. Merci. On va souhaiter donc une bonne soirée à toutes celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'au début. Vous nous avez supportés depuis maintenant 2 heures. Donc vraiment, grand merci à vous. Hein, je vois ici la sœur Cindy, je vois ici ma charmante Dulcinée, la servante positive, je vois ma maman, la maman Hélène Babella, je vois ici mon cher pasteur Alexandre Blaoua, soit richement béni, je vois ici la sœur Louisa, la sœur Grace, j'aimerais vous dire à tous shalom, je vois Jackie Madi, je vois mon bien-aimé frère Judenson Fleurissin, je vois qui encore, j'oublie, hein, je vois Raïssa du 78 là-bas, shalom à vous, tout le 78, Carmen Zondo. Je vois également qui? Je vois plein de sœurs et frères. En tout cas, je ne vais pas avoir le temps de tous vous citer, mais merci pour votre soutien. Merci pour votre connexion, votre présence. Et on vous dit donc à très bientôt, à lundi 24 mai. Et donc, bonne soirée à tous. Bonne soirée, mon bien-aimé frère. Shalom dans ta maison. Et donc, bon culte aussi à vous pour demain. Vous qui allez dans vos cultes le matin. Bon dimanche à vous et on vous dit à très 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 bientôt. À très bientôt, merci.